Je vous invite à découvrir quelques beaux endroits du Maroc, que nous avons traversés en 2023. Ce sont des sites remarquables. Ce documentaire est dédié à Serge Dibil, pour son premier vrai raid, et sa découverte du Maghreb. Forêt des Cèdres. La réserve de biosphère des Cèdres de l'Atlas est une réserve du Maroc, reconnue par l'UNESCO en 2016, située dans la chaîne de l'Atlas, dans les régions de Beni Mellal, Renifra, Dratafilal et Fez Meknès. Elle couvre une surface totale de 13 750 km² et possède une population d'environ 1 million d'habitants. La réserve englobe les parcs nationaux d'Ifrane, de Renifra, et partiellement celui du Haut-Atlas oriental. La réserve porte le nom du cèdre Cedru atlantica maneti. La réserve est également le refuge d'espèces menacées, telles que le macaque de Barbarie, le serval, la gazelle de Cuvier, voire fortement menacée d'extinction dans le cas du léopard de Barbarie. Cirque de Jafar. Situé entre Midelt et la localité d'Imilchil, le cirque de Jafar est un lieu naturel brut, et très bien préservé. Pour cause, le spot est très difficile d'accès. L'expérience d'exploration est connue mondialement, pour être une des meilleures, mais des plus dangereuses de l'Atlas. Le cirque de Jafar offre des points de vue étourdissants, pour profiter et photographier des paysages prodigieux, observer les aigles qui planent au-dessus des collines, et suivre les pistes muletières, qui mènent à des vallées jalonnées d'occasionnels casbahs. Notre ami Zaïd, patron renommé de la Casbah jurassique, a tenu à nous faire découvrir une piste, inconnue des touristes, et où il n'était pas retourné depuis 20 ans. Autant vous dire qu'il nous a perdus, qu'on a jardiné sur 180 km, et qu'il a fallu les compétences de navigation du Koumatim pour retrouver le chemin de la Casbah. La blague est qu'il a demandé sa route à une femme berbère, dans un campement très isolé, et quand il est revenu dans la Jeep, il m'a regardé, et il m'a déclaré cette phrase incroyable: « Pour un Marocain pure souche comme lui, je n'ai rien compris de ce qu'elle m'a dit. » Au départ d'Erachidia, nous rejoignons Erfoud, par le désert, succession de Reg et d'Erg. Merzouga est réputé pour ses dunes, les plus hautes du Maroc. Le village jouxte en effet le plus grand erg du Maroc, l'erg Chebid. Situé à proximité du petit village de Merzouga, cet immense champ de dunes de sable ocre s'étend sur une surface de 110 km², soit 22 km de long sur 5 km de large, le long de la frontière algérienne. Aux alentours de la passe de Marèche. À l'époque, ce n'était que quelques tentes de nomades sédentarisés. Zagora, ma ville de cœur du sud marocain. Je la connais depuis plus de 20 ans. Le mondialement réputé garage Aziziriki est juste à côté le non moins très célèbre magasin d'Abdoul, que j'ai tenu dans mes bras enfant. Passage auprès d'un très vieil ami Mohamed qui tient dorénavant le palais Asma. La dune de Tinfou après Zagora, vous pouvez aller jusqu'au Sahara. Traversée de Mamid au sud de Zagora, porte d'entrée vers le lac Iriki. Les cascades d'Ouzou sont des chutes d'eau d'environ 110 mètres de haut, sur 3 paliers, sur un site géologique pittoresque de l'Oued Tissart, à 1060 mètres d'altitude. Ces chutes d'eau spectaculaires, considérées parmi les plus élevées et les plus belles du Maroc, souvent dominées par un arc-en-ciel, se situent dans un oued, vallée verdoyante, rurale de grès rouge, semblable à une oasis, plantée d'oliveraies, d'amandiers, de figuiers, et autres caroubiers, où une douzaine de petits moulins à huile, traditionnels sont toujours en activité. Fès. Dès sa fondation au 8e siècle,
le cœur de l'ancienne Fès a été fortifié. Il s'agit d'une longue et capricieuse ligne d'épaisses murailles. Construite en pisé en français, ou en tabia en arabe, elle fut prolongée et modifiée au fil du temps, au gré de l'expansion constante de la ville, et des apports de ses souverains successifs. Il est clair que la longue muraille disposait de différentes portes d'accès, bab, signifiant porte en arabe, datant de différentes époques, et dont certaines étaient plus monumentales que d'autres. La porte Bab Bougeloud, la porte bleue, montrant toute la richesse de l'architecture traditionnelle marocaine, bien qu'elle ait été construite en 1913, sur ordre de l'administration coloniale française. J'espère que ce petit voyage, avec notre carnet de voyage Koumatim, vous aura bien dépaysé. À bientôt.